Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui sera ton prochain grand amour. Donc pour ce faire, nous sommes sur un tirage à choix. Donc je vous rappelle que nous sommes sur une guidance donc sentimentale et intemporelle. Donc ça n'a pas d'importance au moment où vous vous tomberez sur la vidéo puisque les messages que je vais véhiculer donc pourront parler peut-être bien plus tard qu'au moment où celle-ci sera éditée. Donc pour le premier choix, donc j'ai opté pour ce joli petit lapin. Alors, voilà, pour le choix numéro 1, donc nous avons ce magnifique petit lapin très girly avec son petit nœud rose. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Très cute. Ici, nous avons donc le Fairy Tail donc, tarot. Donc pour ceux qui sont, voilà, sont des adeptes de la chaîne, donc connaissent déjà donc, le Fairy Tail, le normand. Et là, donc c'est le tarot. Donc Disney ici, ok? Kawaii et Disney. Là, pour le second choix, j'ai opté pour ce magnifique petit écureuil qui est trop mignon, les chamis. Regardez-moi cette beauté. En plus, il brille de mille feux. Donc le petit écureuil pour le choix donc numéro 2 et donc le tarot qui ira avec le petit écureuil sera The Lover's Path Tarot. Donc en français pardon, ça donne le tarot du chemin des amoureux. Donc c'est un tarot spécifique puisqu'il est sentimental. Voilà. Donc écoutez les chamis, moi, je vous laisse le temps voilà, de faire votre choix. Je vous rappelle que si l'option que vous avez optée ne vous parle pas ou ne vous convient pas, vous pouvez très bien aller voir donc l'autre tas. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Et sinon, donc, je vous rappelle que si vous avez du mal en fait à choisir, laissez-vous guider tout simplement par voilà, le regard qui se pose la première fois sur le tarot. Et en principe, ça devrait à peu près marcher. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons tout de suite commencer cette vidéo, les chamis. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le lapin pour votre guidance. Voilà, ce magnifique petit lapin que je vais mettre là en fait, finalement ça changera un peu, il brillera, voilà très bien. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vais expliquer quand j'utilise le tarot, j'utilise le principe des 3 lignes, ok? Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, les chamis, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà, tout simplement. Ok? Donc aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur cette personne, ok? Qui sera donc ton prochain grand amour. Donc on va essayer d'avoir un maximum d'informations, d'abord avec le tarot, puis ensuite avec les oracles, puis ensuite pour terminer avec la planche de divination et les dés divinatoires. Et donc là, on va donc constituer les lignes, ce sera plus facile pour vous. Donc la première ligne, déjà on va regarder finalement qui est cet homme ou cette femme, ok? Voilà, donc sa personnalité, tout ça. Ouais, il y a une poêle de floppy, c'est super. Donc déjà on va regarder ça. Ensuite donc la seconde ligne ce sera bien entendu donc votre rencontre. Et enfin donc on regardera votre futur ensemble tout simplement les chamis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc quand c'est en fait une guidance qui est centrée sur l'autre, donc la première ligne, bien entendu, ne s'agit pas de vous, mais de l'autre personne. Ok? Donc je prends un peu au pifomètre. Donc je suis super contente d'avoir donc le tarot hein, du Fairy Tail, puisque j'ai déjà le normand. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, poser le tarot ici. Vous inquiétez pas les chamis, je vais tout remettre en place. Ok. On va mettre le petit lapin ici. Voilà, donc let's go, c'est parti les chamis. Donc première carte. On commence avec, oh, avec un roi de coupe, et on a le prince Florian, donc c'est génial. Alors moi j'aime bien l'univers de Disney, mais là où je suis particulièrement contente, c'est qu'il y a les noms des personnages, contrairement au Lenormand, donc au moins je risque pas de me tromper. Voilà. Ensuite nous avons donc Elsa, donc on a donc l'as d'épée ici, ok. Nous avons donc Mérida, donc nous avons le 7 de bâton ici, ok. Nous avons donc l'étoile, waouh. Nous avons ensuite donc la lune.
On a 2 fois Elsa ici, oui. Donc Elsa, OK, Elsa et le cheval et Elsa toute seule. Et enfin, donc nous avons Peter Pan. Ouais, donc nous avons le fou ici. OK. Alors, c'est une personne déjà qui peut, donc déjà qui est assez sentimentale. Avec le roi de coupe, c'est une personne qui est très sensible, qui est très à l'écoute, voilà, qui est très équilibrée, qui aime l'harmonie, d'accord? Donc, vraiment qui est beaucoup axée sur la compassion. Avec donc l'as d'épée, ok, on est sur une personne voilà, qui sait ce qu'elle veut direct dans sa vie. Donc c'est pour ça que probablement donc elle est très équilibrée parce que elle sait ce qu'elle veut, elle reste focus, centrée sur sur ses désirs, sur ses souhaits, ok. Donc beaucoup de clarté. Ensuite avec le 7 de bâton. Donc ça peut être une personne qui peut être un peu sur la défensive, mais qui fait preuve de beaucoup de courage, de détermination face à l'adversité. Donc c'est une personne qui ne renonce pas si facilement, ok, mais qui parfois peut avoir un petit côté quand même un peu vu que c'est une personne qui peut être très sensible, donc qui peut avoir un petit côté susceptible, d'accord? Donc qui peut être un peu sensible à la remarque, et cetera, et qui parfois peut vite, bah, du coup, se recentrer sur elle-même parce qu'elle est blessée. Avec l'étoile, donc c'est une personne qui est vraiment, voilà, et dans une harmonie, dans de la légèreté. C'est une personne qui brille, OK? Donc vraiment, c'est une personne qui est très optimiste, qui croit en l'espoir, qui a beaucoup d'espoir. Avec la lune, on a vraiment une personne qui peut beaucoup rêver, OK? Alors qui, attention, peut parfois un peu idéaliser et peut parfois être dans la déception d'un point de vue sentimental parce que, voilà, elle est très comment dire? Autant c'est une personne qui sait ce qu'elle désire, donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Mais, comment vous dire? Il y a ce côté où dans les relations, elle peut beaucoup idéaliser, avoir des attentes qui sont hem, très importantes, considérables et que l'autre ne peut pas forcément, voilà, tout donner et donc il y a parfois une espèce de certaine illusion de déception de ce côté-là. Voilà, mais donc vraiment entre les rêves et la réalité, parfois cette personne peut avoir un peu du mal dans ses relations sentimentales à avoir un peu la différence, OK? Donc à dissocier. Et puis on a le fou, donc c'est ce que je disais, donc une personne qui est très voilà, qui vit la vie avec, légèreté. C'est une personne, voilà, qui peut prendre des risques, donc attention, parfois elle peut avoir un côté innocent par rapport à ça. Parfois, donc peut-être, entendez par là une personne qui peut ouvrir facilement son cœur, s'engager facilement avec l'autre et donc c'est ce que je disais, son partenaire ou sa partenaire peut parfois donc effectivement, avoir du mal en fait à suivre cette personne qui peut s'emballer très vite et ça peut parfois faire peur et donc elle peut être triste aussi parfois par rapport à ce côté-là. Mais on a affaire vraiment ici à une personne qui est assez aventurière, OK? Donc il y a les origines de l'Écosse assez nordiques qui peuvent ressortir. Donc voilà, si, peut-être que cette personne adore l'Écosse, la culture gaélique, tout ça et tout. OK, ou peut-être, donc là, on est vraiment sur du blond, du châtain et du roux. OK. Et on va regarder maintenant quand aura lieu votre prochaine, donc qui sera votre prochain grand amour. On va regarder les circonstances de la rencontre dans cette deuxième ligne. Alors déjà, on commence avec un roi d'épée. Donc déjà, on avait un as d'épée ici, là. Ensuite, nous avons donc réponse, on nous parle de l'as de pentacle, donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Blanche-Neige, une reine de coupe. OK. Nous avons donc Ariel, on a le cavalier de coupe. Nous avons ensuite Aladdin, le roi de pentacle. OK. Et donc, nous avons la reine de pentacle avec Jasmine. OK. Alors, donc, là, on est vraiment... alors, par rapport aux circonstances de la rencontre, c'est bien parce que vous avez à peu près les mêmes attentes, j'ai envie de dire. OK, parce qu'on a quand même l'as de pentacle, la reine de pentacle, la reine de coupe, le cavalier de coupe, le roi de pentacle, etc. Donc, on tous rejoint. Donc vraiment pour moi, au niveau de la rencontre, donc vous allez vous accorder, hein, sur le lieu, donc ça, il y aura pas de souci. Hem, on a ce côté, en fait, donc très très stable, en fait, que vous recherchez tous les 2. Donc vraiment sur des relations donc sérieuses, équilibrées, heu, voilà, stables, hein. Vraiment ça, c'est hyper important. Donc on a la discipline, la rigueur, OK? Donc une relation qui est très franche, mais qui est très vraie, OK?
avec le roi d'épée. Ensuite, avec l'as de pentacle, donc vraiment, ce sera vraiment une chance pour vous de rencontrer cette personne. Donc il y aura une opportunité qui se présentera pour vous, ok, pour la rencontre. Donc il faudra rester vigilant par rapport à ça. On ira avoir plus de détails par rapport au lieu, etc., avec les dés divinatoires. Avec la reine de coupe, donc vraiment beaucoup d'empathie, de sagesse de la part de cette personne, une personne qui est très posée. Autant ça peut être une personne qui est aventurière, donc qui peut aimer effectivement les voyages, tout ça, etc. Mais ça peut être vraiment une personne aussi donc qui est très calme. Vous avez l'air très douce aussi. Donc avec le cavalier de coupe, on nous parle de romance, de séduction, donc je pense que ça va être une évidence au moment de la rencontre entre vous. Donc moi je vois quelque chose de très romantique ici, donc on peut vraiment avoir un peu des côtés classiques, hein, parce qu'on a beaucoup le pentacle qui ressort ici. Donc dans un restaurant par exemple, ou dans un... Ouais, je vois beaucoup comme ça, un restaurant, aussi ça peut être dans un parc par exemple, ou alors par exemple au cinéma, ça pourrait être aussi vraiment dans des lieux qui sont neutres, mais à la fois on peut être posé, vous voyez, on peut échanger, etc. Ou alors très calme, vous regardez un film ensemble, etc. Je pense pas que la première rencontre se fera chez l'un ou chez l'autre avec un repas aux chandelles, mais après pourquoi pas. Avec le roi de Pentacle, avec Aladdin, on a vraiment donc une personne ici qui va donc prendre les devants. Donc je pense que c'est peut-être cette personne-là qui va faire le premier pas vers vous, ok? Donc une personne assez confiante. Et puis avec la reine de Pentacle, donc Jasmine, on a vraiment le côté donc féminin. Ah si, on a la maison. Donc si, c'est possible que cette personne vous invite chez lui ou chez elle. Mais que c'est possible aussi que vous préfériez que ce soit d'abord dans un lieu neutre. Et d'ailleurs, petite, petite anecdote pour vous les chamis, enfin petit conseil, quand on ne connaît pas la personne, il vaut mieux que ce soit d'abord dans un endroit neutre que chez lui ou chez elle, ok? Au moins pour la première fois. Euh, voilà, donc une personne très féminine. Alors si c'est une femme, donc qui fera très attention à son apparence, qui sera très soignée, très élégante, ou alors très en mode kawaii aussi, très cute. Et si c'est un homme aussi pareil, hein, qui sera prêté de manière très très charmante, ok? Donc on a regardé pour les circonstances de la rencontre, et puis maintenant on va regarder donc votre futur. Important aussi de connaître le futur. J'aime beaucoup ce tarot, vraiment il est très joli. Ah bah c'est par deux pour vous. Ok, bah écoutez, on s'adapte, hein. Alors le tarot, par contre, je vais le poser. Bah, je vais le poser là, c'est pas grave. Comme ça. Bouge pas, c'est bon. Alors, donc votre futur ensemble, les chamis. On a une reine d'épée ici avec princesse Aurore. Ok. Nous avons donc un 8 d'épée. Ok, avec Gaston. Nous avons donc ici Cendrillon, on nous parle de la reine de bâton. Nous avons donc le roi de bâton, le prince Henri, donc qui va avec Cendrillon du coup, il me semble. Nous avons donc le soleil, nous avons Anastasia, et enfin nous avons donc... Oh, nous avons la tour pour terminer, ok. Bah écoutez, j'aime beaucoup parce que ce qui vous attend avec cette personne, donc c'est une relation, donc on l'avait dit, stable. Pourquoi? Parce qu'on a la tour, ok. La tour qui peut aussi représenter un peu le foyer, etc. Donc assez protecteur aussi, parce que l'autre nom de la tour, c'est la maison Dieu, ok. Donc moi, pour moi ici, je vois vraiment quelque chose qui va être donc très... dans votre relation, il va y avoir quelque chose de... Il va y avoir un bouleversement, des choses qui vont vous faire changer, métamorphoser. Donc je vois pas la tour de manière néfaste, négative, etc. Mais il y a quelque chose dans le futur de votre relation qui va arriver de manière soudaine, imminente, et qui va être une révélation pour vous. Donc par rapport à la nature de votre relation en général, par exemple, voilà, le fait que cette personne, peut-être c'était une évidence qu'elle est faite pour vous. Donc on a la reine d'épée ici, donc vraiment qui nous parle, voilà, de... Donc quand même on est vraiment sur voilà, de l'indépendance, de l'autonomie. Donc vous arriverez tous les deux à ne pas dépendre trop de l'un de l'autre.
avec le 8 d'épée, donc il pourra y avoir un peu, parfois, pour l'un, peut-être un de vous deux qui sera peut-être plus extraverti, et donc l'autre plus introverti qui voilà, aura du mal peut-être à s'ouvrir un peu. Voilà, et cette personne vous fera vraiment découvrir des choses, donc ça c'est soit l'un ou soit l'autre. Avec Cendrillon, donc la reine de bâton, donc vraiment on a du charisme, ici on a de l'élégance, de la beauté. On a l'homme aussi, donc on a vraiment le roi de bâton. Donc tous les deux, vous êtes des personnes qui êtes très belles, qui êtes très charmantes, qui avaient de la prestance, qui avaient du charisme. Donc vraiment, vous avez beaucoup de choses en commun. Et on a le soleil. Donc vous êtes vraiment des personnes qui sont remplies d'énergie, d'optimisme, qui sont dans des perspectives pardon, de succès, d'abondance, de prospérité. Donc j'aime beaucoup. Et là, moi, la tour, je la vois plutôt ici comme l'histoire du foyer. Ce sera tellement une évidence pour vous que c'est possible qu'après, il y ait justement donc cette envie de construire quelque chose ensemble. Ok, donc soit d'emménager ensemble, etc., qui pourrait arriver finalement plus vite que prévu. Mais il faudra quand même faire attention de ne pas aller quand même trop vite, parce que sinon vous risquez quand même de vous sentir frustré, qu'il y ait moins de découvertes entre vous. Et c'est important quand même d'apprendre à se découvrir. Ok, donc c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup votre tirage, les chamis. Donc là, on a fini avec le tarot concrètement. Donc on va continuer avec donc les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire Alors, on commence avec aimez-vous d'abord. Oui, donc il y a vraiment cette notion que, voilà, il y a peut-être eu un moment, une période où vous êtes peut-être encore actuellement dans ce manque un peu de confiance en vous, ok, sur le plan sentimental, peut-être que, enfin physique aussi, peut-être que vous sentez pas très beau, pas très belle, et voilà, vous avez du mal à vous accepter, alors qu'en fait, bah, voilà, il faut petit à petit reprendre confiance là-dessus, mais il peut y avoir effectivement ce manque de confiance par rapport à, je sais pas moi, son rapport au corps, ok, au mental. Ensuite, on a l'attraction, donc il y aura vraiment une attraction entre vous, ok. Alors, exprimez votre amour, donc lancez-vous, faites le premier pas. Donc comme je l'ai dit, ce sera peut-être cette personne-là, mais ça pourrait très bien être vous également qui vous lanciez, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même genre de personnalité, d'accord. Mais peut-être que par contre, effectivement, voilà, il y en a peut-être un qui sera plus, comment dire, peut-être plus introverti que l'autre, vous voyez. Donc voilà. Oh, on a l'engagement, vous voyez, qui est confirmé. Donc il y aura de l'engagement plus tard. Et donc libérez-vous. Voilà. Donc on vous dit de vous libérer l'esprit par rapport à ça. Soyez plus léger envers vous-même. Vous voyez, cette personne, elle s'accepte telle qu'elle est. Et vous, il faut... Voilà, peut-être qu'on a affaire ici à des personnes qui ont peut-être été dénigrées par le passé par un ex-conjoint ou une ex-conjointe, pardon. Et qui, du coup, c'est difficile de revenir sur la scène, parce que ben, ils pensent que ce qu'ils leur ont dit, en fait, ben, c'est parole d'évangile, alors que pas du tout. Ok, donc c'est ok si cette personne vous a dénigré, ben faut pas en prendre compte, parce qu'elle se trompe. Vous voyez, vous avez beaucoup de charme, vous avez beaucoup d'élégance, donc faut pas prêter attention à ce que vous a dit votre ex-conjoint ou conjointe, parce que voilà, vous avez vraiment ce potentiel d'attirer les gens à vous et d'être aimé. Ok, donc libérez-vous par rapport à ça, reprenez le contrôle de votre vie. Certes, ça prend du temps, c'est sûr, ce n'est pas évident, mais moi je pense que petit à petit vous allez réussir. Il faut juste que que vous tombiez sur la personne qui va vous valoriser. Et c'est vrai que voilà, peut-être qu'ici on a affaire à des personnes qui malheureusement sont tombées sur des gens qui les ont dévalorisés. Ok, donc ils les ont pas levés vers le haut, mais au contraire qui les ont descendus vers le bas. Alors, on va regarder maintenant, donc, qui est-il, qui est-elle, avec l'oracle des lumineuses. Donc, ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci pour identifier pour des hommes. Donc, bien entendu, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, nous sommes d'accord, mais peut-être qu'elle en aura au moins une. C'est important de le préciser, parce que s'il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne, qui le savent, qui le sachent. Alors, il y a le côté râleur un peu ici qui peut ressortir, ok. Ah, on a le côté lacandier, donc une personne qui peut avoir un côté très... alors, soit une voix un peu enfantine,
soit un peu donc très connecté à son enfant intérieur, donc qui est plus axé sur, voilà, qui peut avoir un petit, très jeune ici, un côté un peu immature quand même, enfin immature, dans le sens où elle voit ses relations sentimentales un peu comme des rêves un peu à la Walt Disney, vous voyez. Donc le côté innocent un peu. Effronté, donc on peut avoir un effronté ou une effrontée ici, donc une personne qui a peur de rien, d'accord, qui préfère affronter que d'esquiver. Donc ça c'est bien. Donc personne très courageuse. On peut avoir une personne qui est dotée de beaucoup de charme, donc on l'avait déjà vu dans le tarot. Et enfin, oula. Ouh, ça m'a plié ma carte. Ok, donc on a l'esprit fort. Donc une personne qui a l'esprit ici, donc qui est forte, ok, donc mentalement. Donc il peut vraiment vous aider à surmonter des choses qui sont difficiles pour vous. Donc voilà ce qu'on a au niveau des personnalités ou des caractères. Donc on a le 3, le 30, le 32, le 17 et le 38 qui peuvent être significatifs. Donc on est beaucoup ici sur le blond. Mais on avait vu qu'on avait aussi donc du roux et du châtain. Et on peut avoir également une personne donc, qui a une couleur de cheveux. Ok, donc qui s'est faite une coloration. On va donc regarder avec le Fairy Tail le normand. Alors, oh, on commence avec la tour. Oh, la tour qui ressort 2 fois quand même pour vous. Donc la tour, il faut la prendre en compte. Donc vraiment, voilà, on nous parle quand même ici. Voilà, alors moi, je ne vais pas avoir la tour, je ne vais pas la décrire ici dans le sens, voilà, qu'il peut y avoir une séparation. Non, c'est pas du tout ça. Mais il y a vraiment ce côté, en fait, peut-être de foyer qui ressort. Ok, pour vous. Ensuite, on a le cavalier, donc on nous parle ici donc voilà, de mouvements, de bonnes nouvelles, ok, qui vont arriver. Peut-être que cette personne est très chevaleresque. Donc on a les souris, donc on nous parle ici, voilà, un peu de stress et d'angoisse. Peut-être à l'idée de rencontrer cette personne ou de vous remettre sur la scène sentimentale. Ici, on a le jardin, vous voyez, donc on nous parle de date, d'entrevue, donc il y en aura. Il y a toujours la joie qui ressort, donc c'est bien pour vous. Et enfin, donc nous avons le chien. Donc ici, on nous parle vraiment, c'était très important pour cette personne, de fidélité, de loyauté, d'accord, très important, quelque chose de vrai, d'authentique. Après, au-delà de ça, ça peut parler d'une personne donc, qui a un chien, ou qui adore les chiens, ça peut être son animal totem, etc. Et aussi, peut-être une personne donc, voilà, qui adore les animaux, qui a peut-être pas forcément d'animaux de compagnie, mais qui adore les animaux. Et donc peut-être il pourrait y avoir, c'est ce que j'avais dit, hein, l'histoire du parc pour la rencontre extérale. On peut avoir aussi une personne qui adore les chevaux, ok, qui peut avoir effectivement un hara ou des choses comme ça, qui peut pratiquer l'équitation. Donc à vous de voir. On a le côté médiéval aussi avec la tour. Donc il y a vraiment cette notion, peut-être une personne qui adore les châteaux, qui adore l'histoire. On va continuer avec l'oracle Mirette. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Et bien, on a le foyer qui ressort. Vous voyez, donc il y a vraiment la maison. Donc la maison sera très importante pour vous. Donc par rapport à votre rencontre, par rapport à le fait aussi peut-être d'un jour emménager ensemble, ou très vite emménager ensemble. On a ici donc l'union. Donc vous allez vous unir très rapidement avec cette personne. Donc pas forcément tout de suite le mariage, ou peu importe, les fiançailles, etc. Mais l'union va se faire assez rapidement, ce sera une évidence. On a ici l'addiction, donc vous serez addicts l'un à l'autre. On a les opportunités, donc cette personne sera une opportunité dans ta vie, donc il faudra la saisir. Ok. Donc sera une seconde chance pour toi, libératrice. Et enfin, nous avons donc le travail. Donc vous pourriez vous rencontrer aussi dans le cadre du travail. Donc un collaborateur, collègue de travail par exemple. Voilà. Ensuite, on va continuer avec l'oracle de la bonne fortune. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on commence avec l'espoir. Donc, cette personne, elle a de l'espoir. Vous avez de l'espoir. Une personne qui... Alors, il y a le chapelet qui ressort ici, une personne qui va être très pieuse, très pratiquante. On a donc l'argent. Donc, voilà, une somme d'argent que cette personne, elle a peut-être mis de côté pour... en attendant, voilà, de rencontrer la bonne personne pour pouvoir ensuite, je sais pas moi... comment dire, emménager ensemble et tout, dans une nouvelle maison, acheter, etc. L'attraction, donc beaucoup d'attraction entre vous. On avait l'attraction dans les enjeux de l'amour aussi pour vous.
Nous avons donc l'apogée, donc il y a quelque chose où ça y est, cette personne est arrivée à son apogée. Donc pour l'instant, pas sur le plan sentimental parce qu'il faut qu'elle vous rencontre, mais ça peut être sur le plan financier parce qu'on a les écus, et ça peut être aussi sur le travail, ok? Sur la carrière, etc. Et on a donc la famille. Donc cette personne veut vraiment fonder un jour une famille avec l'élu de son cœur. Donc la famille, c'est vraiment un désir, un souhait pour elle, en plus d'habiter ensemble. Donc voilà les chamis, donc on a fini avec les cartes, ok? Donc bah écoutez, on va sortir la planche de divination et puis ça clôturera justement donc votre guidance. Donc là, on va essayer d'avoir un maximum d'informations concernant cette personne, des détails un peu plus qu'on n'a pas forcément avec les cartes. Donc moi, j'aime bien tout utiliser en fait, clairement. Donc j'aime beaucoup ce tarot. Et il est tout nouveau, donc on va faire attention de ne pas l'abîmer. Et c'est en général quand je dis ça qu'il arrive des cacahuètes. Donc bon. Donc on fait attention. Donc on avait beaucoup les pentacles qui étaient sortis pour cette personne. Donc vraiment, il y a cette notion aussi que cette personne peut vraiment avoir de l'argent de côté. Donc c'est une personne qui gagne bien sa vie, qui s'en sort bien, d'accord, qui peut être à l'aise sur le plan financier finalement. Alors d'habitude, je vais un peu plus vite, mais là, comme j'ai pas envie d'abîmer mon jeu, les chamis, voilà, j'y vais mollo. Ok. Parce qu'en plus, ce tarot m'a l'air un peu plus fragile que le normand. Donc voilà. Alors, oui, mais alors du coup, moi, j'ai plus de... Ah non, on va sortir la planche, déjà, pour commencer. Et, bah écoutez, je vais mettre là en attendant. Voilà, ça bougera pas. Alors, donc, le message principal pour vous, les chamis. Donc, c'est parti. Oh, on a la dualité ici. Ok. Non, le message principal par rapport à cette personne. Parce que la planche, c'est que... On est axé que sur la personne, l'autre. Donc, cet homme ou cette femme. Donc, c'est moi qui vous raconte un peu n'importe quoi, là. Ensuite... Alors... Ok, alors je vais juste avancer la planche. Oula. Ok. Alors, donc, maintenant encore, c'est quoi ça? Ah non, c'est le lion. Ok. Alors, oh, on a un deck qui est... Ok, donc le 2020, peut-être qu'il ressort énormément. Alors, le message principal ici, donc, c'est la dualité. Donc, cette personne, elle a peut-être du mal, voilà, elle essaie de se chercher, de se trouver, peut-être sur... qui a un peu du mal, ouais, au niveau de sa personnalité. Qui se pose pas mal de questions. Il y a une dualité, peut-être aussi sur le plan sentimental, voilà, du fait que pourquoi j'ai peut-être attiré jusqu'à présent les mauvaises personnes, etc. Oh bah dis donc, on a l'interrogation ici. Donc oui, c'est une personne qui se questionne souvent. Alors, déjà, donc je posais le dé ici. Donc on a affaire à une personne donc, qui peut aimer voilà, les restaurants, qui aime manger, hein, clairement. Donc c'est une personne qui a besoin d'engagement dans sa vie sentimentale. C'est une personne qui va avoir un éclaircissement pour le mois de juin si c'est par rapport à 2025. Mais comme la guidance est intemporelle, ça peut parler bien plus tard qu'au moment où je publie la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une personne qui progresse, qui évolue. Il y a quelque chose alors, il y a une vérité ici qui sera très rapide entre le mois de mai et de juin pour cette personne. Ça a pu être par le passé. C'est une personne qui peut faire des déplacements, qui peut aimer les voitures, mais qui aime le voyage de manière plus générale. Mais une personne qui peut effectivement faire aussi des déplacements assez réguliers, peut-être par rapport en lien avec la famille, ça peut être aussi en lien avec le travail, peut-être que vous n'êtes pas dans... Alors peut-être que vous ne serez pas dans la même ville, dans le même village, donc il faudra faire du trajet, et cette personne est prête. C'est une personne qui s'interroge souvent. Avec l'échelle, on parle vraiment d'une personne qui peut travailler, par exemple, les métiers, tout ce qui touche à la toiture. Comment on appelle ça? C'est un métier de...
qu'on appelle ça? C'est quoi déjà le métier, le nom de ceux qui font les toitures? J'allais dire charpentier, mais oui, il peut y avoir charpentier, mais il y a, bon, pour la toiture, je sais plus. Donc une personne qui peut aussi aimer tout ce qui est en lien avec l'espace, tout ce qui est spatial en fait, hein, l'astronomie, tout ça. Qui peut avoir des fusées aussi. Donc il y a le lapin, donc beaucoup de tendresse, de câlin, c'est cette personne, c'est ce qu'elle recherche. Ah bah c'est marrant, on a le lapin et le lapin ici, la coïncidence de ouf. Et donc voilà, il y aura vraiment un cadeau. Donc ça peut être une personne aussi qui a un lapin comme animal de compagnie, qui peut avoir des clapiers, etc. Euh, et donc la surprise pour elle serait probablement au mois de novembre pour cette personne. Donc, il y a le 20 avril qui peut être symbolique, il peut y avoir le 8 août, il peut y avoir le 4 septembre, donc le 13 décembre, qui peuvent être des dates donc symboliques tant sur l'anniversaire que peut-être voilà, des dates de rencontre ou je sais pas quoi, ou qui ont été importantes pour sa vie, dans sa vie, pardon. Alors, les années symboliques, justement, donc on a 2020, on a également 2014, 2019, 2013 et 2012 et 2004 pour cette personne. Ensuite, on va regarder donc ses signes astro, donc son signe solaire, son ascendant ou sa lune. Donc déjà, on a le lion ici, on a le scorpion. Nous avons qu'on appelle ça, le lion, la vierge. On a 3 fois le lion du coup, là, 1, 2 et 3. Et on a donc le nœud, alors je sais plus si c'est le sud ou le nœud nord, donc voilà. C'est quelque chose en tout cas qu'il faut, enfin ça c'est, bon, on va pas trop le prendre en compte parce que en vrai c'est un peu compliqué, il faut connaître le chart de la personne. Et on a donc la balance, effectivement. Au niveau de la planche, donc ça donne le signe du Gémeaux, je crois ici, ouais, c'est le Gémeaux. On peut avoir le signe du Bélier, du Poisson, du Verseau, du Sagittaire, ouais, de la Balance et de la Vierge, donc on l'avait, et du Lion qui ressort. Voilà. Donc là, je suis un peu mitigée, ça peut être sur le... Non, c'est sur le Gémeaux, j'allais dire sur le Cancer, non, c'est que le Gémeaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Donc, alors c'est une personne qui peut aimer les armes médiévales ici aussi, hein. Ouais. Ou qui peut faire de l'escrime, par exemple. Euh, donc une personne qui peut effectivement travailler dans le secteur de la joaillerie, de la restauration, donc de tout ce qui touche à... Alors, donc ça peut être au niveau spatial, mais ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est aérien, d'accord. Euh, mais plutôt spatial, ici on a la fusée, hein, si on aurait l'avion. Une personne qui peut adorer les animaux, le lapin peut être son animal totem. Une personne qui travaille aussi peut-être dans un garage ou dans un concessionnaire de véhicules. Ok. Une personne qui peut être commerciale également, donc vraiment qui peut se déplacer pas mal en... Voilà, peu importe. Et qui peut aimer aussi les voitures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc au niveau de la rencontre, donc voilà, on a vraiment les restaurants, il y a le foyer, etc., des trajets chez l'un ou chez l'autre. Il y a une surprise qui pourrait arriver chez elle, donc tout à fait possible, en sortie sur la possibilité. Et donc ça pourrait avoir lieu un dimanche, au mois de novembre, donc une très belle surprise pour elle, ou qui est déjà arrivée, hein, puisque j'ai cité les années. Ensuite, au niveau des âges, donc on a 40 ans, on a 50 ans, on peut avoir 60 ans, euh, ou alors on peut avoir également 20 ans ici. On a les années 90, donc c'est ce que je disais, voilà, moins de 30 ans. Le 10 peut être très symbolique pour cette personne. Et ouais, donc 20 ans, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Et puis je regarde s'il manque autre chose. Non. Après, au niveau donc des mois qui sont quand même importants, donc je l'ai déjà dit, mais on a le mois d'août, le mois de septembre, le mois de novembre, le mois de... Enfin, novembre-décembre, février et avril. Voilà. Donc particulièrement le 20 avril ou le 8 août. Oui, le 8 août. Et le 13 décembre, on l'a déjà dit. Ensuite, au niveau des lettres, donc je ne vais pas citer les prénoms, les chamis, d'accord, mais c'est juste histoire que vous ayez un repérage. Donc on a du Y. Ah non, il peut y avoir aussi donc le 3 ou le 4 juin, 3 juin qui peut être symbolique. Ensuite, on a la lettre Q.
la lettre K, donc ici, donc Q et K, et la lettre C. Voilà, donc pour les prénoms. Ok, les chamis? Donc ça y est, cette guidance est à présent terminée pour vous les chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo. Ok. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les guidances, les points guidance d'Artemia, je vais y arriver. Et donc, vous pouvez retrouver notamment donc, les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et enfin, donc, vous avez tout en barre d'infos, tout en barre de description, notamment donc, tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. les chamis. Donc, voilà, voilà. Alors, je vais ranger mes dés. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Donc, je vous fais un très gros bisou et je vous dis donc à bientôt les chamis. Tchuss. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi le petit écureuil pour votre guidance. Donc, le petit écureuil qui est absolument trop mignon. Donc, on va le mettre ici les chamis. Et donc, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et qui ne savent pas comment je procède lorsque j'utilise le tarot. Eh bien, j'utilise le principe des 3 lignes, les chamis, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes vont nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va beaucoup se centrer sur cette personne, puisqu'on veut savoir donc qui sera ton prochain grand amour. Donc, c'est parti, on va commencer à constituer les lignes. Donc, la première ligne sera donc cette personne-là, cet homme ou cette femme. Ok. Ensuite, la seconde ligne sera les circonstances de votre rencontre, etc. Et enfin, la troisième ligne, les chamis, sera donc votre futur à tous les deux. Ok, de toute façon, on va en prendre qu'une. Il y a un moment, il faut choisir. Alors, donc, excusez-moi, je vais juste recadrer 2 secondes mes petites cartes. Pour être sûr que vous voyez tout. Ok, je pense qu'on a à peu près pas mal. Hop, je décale. Ok, donc let's go les chamis, c'est parti. Alors, déjà, on commence avec une reine de denier ici. Ok. Ensuite, nous avons une princesse de coupe. Nous avons un 6 de bâton. Nous avons un 6 de denier. Ok. Et nous avons donc la contemplation. Oh, ok. Donc, alors, cette personne avec la reine de denier, c'est une personne qui est très charmante, d'accord, qui est très attachée à sa maison, qui peut déjà être mère de famille, c'est une femme ou père de famille, ok. Donc voilà, qui est très maternante, très protectrice, et c'est une femme, ok. Mais je pense qu'on peut aussi l'avoir pour l'homme, ce côté de protéger, donc protecteur. Avec la princesse de coupe, on a quand même affaire à une femme ou un homme ici qui est très doux, qui est très sensible, qui fait preuve de beaucoup de compassion, d'accord, qui est très à l'écoute de l'autre. Avec le 6 de bâton, c'est une personne qui réussit, voilà, qui a plein de victoires dans sa vie, ok. Donc voilà, qui est très valorisée par les autres. Les gens sont fiers de cette personne. Avec le 6 de denier, donc on a une personne qui est très généreuse, d'accord? Donc qui peut faire des dons, qui peut voilà, aider les gens, donc financièrement, etc. Ou aussi donner de son temps, ok, pour l'autre.
Et avec la contemplation, donc c'est une personne qui aime beaucoup contempler les belles choses, qui peut contempler les œuvres d'art, voilà, qui peut aimer dessiner. C'est peut-être une personne qui vous contemple aussi depuis un moment et vous ne le savez pas, les chamis. Mais voilà, on a vraiment ce côté, une personne qui voilà, aime contempler les belles choses, etc. Ok. Et donc qui aime les mettre en valeur, les harmoniser. Ensuite, on va regarder donc les circonstances de votre rencontre, les chamis. Alors, oh, nous avons la balance ici. Donc ici, on a Vénus et Vulcain. On a donc le 8 de bâton. Nous avons le 7 de coupe. Alors, il était à l'envers, donc je vais l'interpréter comme. Nous avons la princesse de bâton, ici. Et nous avons donc... Oh, nous avons un 10 de coupe. Ok. Donc, ouais, donc il y a quand même la famille qui ressort. Ok. Donc, c'est vraiment possible que cette personne soit déjà père ou mère de famille. Ok. Mais ça n'empêche pas qu'elle voudrait quelque chose de peut-être de reconstruire une nouvelle vie avec vous, une nouvelle famille. Donc, par exemple, une famille recomposée, je ne sais pas. Parce que cette personne, elle est en recherche donc d'équilibre. Elle veut une relation qui soit équilibrée, harmonieuse. Donc peut-être que jusqu'à présent, c'est pas ce qu'elle a eu, la pauvre. Donc chacun fait comme il peut. Avec le 8 de bâton, donc cette personne va vraiment arriver de manière imminente, très rapidement dans votre vie. Ok, les chamis. Même si cette guidance est intemporelle, voilà, quand je dis imminente, ce sera peu importe l'année, on s'en fiche. C'est vraiment au moment où vous regardez cette vidéo. Ensuite, avec le 7 de coupe, donc à l'envers, c'est bien. C'est-à-dire que cette personne, elle est beaucoup plus, comment dire, plus en accord en fait avec elle. Elle a plus de surcharge mentale, ok? Donc elle pense moins à beaucoup de choses, elle est moins stressée, moins angoissée. Donc ça, c'est cool. Avec la princesse de bâton, donc c'est une personne qui est très courageuse, qui est passionnelle et qui en fait, vraiment, c'est fort probable que ce soit lui ou elle qui fasse ce premier pas vers vous et qui va vous surprendre. Ce sera vraiment un moment où vous y attendrez pas trop, honnêtement. Et avec le 10 de coupe, ça peut être aussi dans... Alors, ça pourrait être, comment dire, dans le cadre... alors, soit vous connaissez par le biais de vos familles, par exemple, c'est possible, ok. Ou alors c'est l'inverse, vous ne vous connaissez pas, mais vos familles se connaissent et que vous pourriez vous rencontrer comme ça lors, je sais pas, d'un repas entre vos deux familles, par exemple. Donc, il y a des membres de votre famille qui sont peut-être amis, et donc cette personne fait partie de ces amis-là, et vous de l'autre côté, et donc vous pourriez vous rencontrer dans des circonstances comme ça, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas pourquoi il y a la notion de pique-nique aussi qui peut sortir si on a la nature ici, et je sais pas, je vois ça. Aussi dans le cadre scolaire, c'est-à-dire que peut-être que vos enfants si tous les deux vous avez des enfants de votre côté, par exemple qui partagent donc la même école, et donc, vous pourriez, voilà, que sans vous ne savez pas encore, mais vos enfants s'entendent très bien. Et en fait, peut-être que vous pourriez vous rencontrer dans ce cadre-là par le biais des enfants. C'est tout à fait possible également. Ok? Alors, on va regarder votre futur ensemble, les chamis. Mais en tout cas, voilà, ce sera vraiment de manière inattendue. Peut-être à un moment où vous ne pensiez pas forcément rencontrer quelqu'un. Et, euh, et en fait, bah, cette personne, elle va arriver dans votre vie. Et en fait, vous allez vous dire, ah bah oui, bah en fait, pourquoi pas. Alors, nous avons un set de deniers ici. Ok. Nous avons le 5 de flèches, donc équivalent des épées. Nous avons le 3 de flèches. Ok. Oh, nous avons la tentation. Waouh. Et nous avons donc le 4 de bâton. Ok. Donc vraiment, enfin, j'aime beaucoup parce que en fait, ça révèle pas mal de choses. Donc des peines de cœur, peut-être chacun de vos côtés ou l'un de l'autre. Une personne qui va être très protectrice envers vous, ou alors ce sera peut-être vous, ok? Votre relation va avancer petit à petit, progressivement comme ça, mais pas très rapidement. Vous allez donc vous consoler au niveau sur le plan du cœur, donc c'est bien. Il va y avoir énormément de tentations entre vous, ok?
et vraiment beaucoup d'harmonie. Vous voyez, avec le 4 de bâton, on a vraiment la célébration, donc la célébration d'une union qui vous attend, donc de vous mettre en couple. Les gens seront très heureux pour vous. Donc ce sera vraiment une autre victoire pour cette personne, mais pour vous également, ok? Alors, on a fini avec le tarot, les chamis, et on va continuer avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Oh, bah tiens, justement, on a les enfants. On a les enfants qui sont en jeu, donc c'est peut-être par le biais de vos enfants, ok? Peut-être aussi l'envie de fonder plus tard une famille avec, enfin, vous deux. Voilà, pourquoi ça va être doucement? Parce que vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Ça, c'est une bonne chose. On a laissé vos amis vous aider. Voilà. Donc ça peut être aussi par le cadre donc d'amis. Si vous êtes à la rencontre de quelqu'un, ils peuvent vous aider. Ok. Donc il y a la famille, mais il y a aussi les amis. Ok. Nous avons donc laissé partir votre ex. Peut-être qu'en ce moment vous étiez trop focus sur votre ancienne relation. Et ça vous empêche d'avancer. Et donc pour aimer sans crainte cette personne. Voilà. Pour l'aimer sans crainte. Donc c'est beau. C'est beau parce que en fait, si jusqu'à présent, voilà, vous avez eu des peines de cœur, que ça n'a pas du tout été ça. Attendez, je vais juste remettre correctement. Ça n'a pas du tout été ça. Bah là, on vous dit que cette personne, vraiment, elle peut vous apporter de quelque chose de très beau et vraiment différent. Peut-être que vous êtes triste parce que vous êtes nostalgique du fait que vous avez peut-être fondé une famille avec votre ex-conjoint, conjointe et que ça n'a pas marché. Mais en fait, vous pouvez reprendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous avez des enfants que c'est pas possible d'en avoir d'autres. Hein. Vous voyez, avec une autre personne. On peut se relaisser une autre chance dans sa vie. Rien n'est, ou du moins presque, rien n'est irréversible, hormis la mort, mais bon, voilà. Ensuite, on va regarder donc qui est-il, qui est-elle avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, je précise pour ceux qui arriveraient sur la chaîne. Et je vais sortir plusieurs personnalités, caractères, etc. Donc, bien entendu, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être qu'elle en aura au moins une. Ok? Donc, je sais, je me répète souvent, mais c'est important. Donc, on a une personne ici qui a besoin de sécurité, d'accord, sur tous les aspects de sa vie. Peut-être un en particulier, mais la sécurité est très importante pour cette personne. Elle a besoin d'être rassurée, d'être confortée. On a la chuchoteuse, ou peut-être une personne qui aime voilà, dire des petits secrets, parler à voix basse, voilà, etc. Comme un confident, une confidente. On peut avoir la cyclique, donc une personne qui peut être également donc très, comment dire, sur ses cycles. Donc qui peut avoir plusieurs phases de cycle. Donc un coup ça va, un coup ça va pas. Donc là c'est assez féminin quand même, notamment quand on est indisposé, etc. Donc très émotive. Nous avons donc la rationnelle, donc on peut avoir une personne ici donc, qui est très voilà, qui est très terre à terre, qui est très pragmatique, logique, donc qui essaie toujours de rationaliser les choses. Et on a donc l'intellectuel ici, donc une personne assez cérébrale, puisque c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Et avec l'intellectuel, donc une personne qui peut lire beaucoup, ok, donc qui peut être également dans l'enseignement, par exemple, qui peut être professeur, je sais pas moi, de littérature, professeur de philo, voilà, vraiment côté enseignant qui ressort quand même pas mal. Après là, on peut avoir le côté scientifique également. Et cyclique, ça me fait penser un peu à la médecine, je sais pas pourquoi. Et donc, voilà. Donc, on a le 1 qui peut être symbolique, significatif, le 2, le 47, le 27 et le 36. On peut avoir un homme ou une femme ici, donc de couleur blonde, rousse. Voilà, donc du blond, du châtain. Ok, on a tout ça. On va regarder aussi avec le... Non, j'ai fini là. Avec le... Il est où mon fairy tale? Avec le fairy tale le normand. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc on continue. Oh, on a la chance ici. La chance, donc, vous protégera. La chance sera de votre côté. Donc une belle surprise vous attend pour vous. Ok, on a Mulan, donc on a la cigone qui nous parle ici donc d'emménagement, de naissance. Donc peut-être que plus tard, voilà, vous fonderez une famille. Peut-être que vous emménagerez chez cette personne-là, si vous n'habitez pas au même endroit par exemple. On peut avoir l'Alsace qui ressort. On a le livre, donc qui va bien avec l'intellectuel.
Donc un homme ou une femme qui aime voilà, les secrets avec la chuchoteuse, qui aime les mystères et donc la lecture. Ensuite, on a donc les enfants qui ressortent 3 fois quand même. Hein. Enfin 2 fois, je crois, dans les anges de l'amour et avec le Normand, mais j'avais déjà parlé d'enfants avec le 10 de coupe, hein, il me semble. Et on a donc l'arbre, donc quelque chose qui sera très ancré, très stable. Entre vous, serez très loyaux l'un envers l'autre. Voilà, vous vous reboosterez chacun. Quand l'un aura des baisses de morale, et bien vous câlinerez, vous réconforterez l'un envers l'autre. On a beaucoup les câlins qui ressortent et avec les enfants. Donc peut-être que c'est possible que vous allez ensuite, alors soit vous avez peut-être donc une famille nombreuse ou un désir de famille nombreuse, c'est peut-être l'autre qui est dans cette situation-là, mais c'est possible aussi que vous agrandirez votre famille à votre tour avec cette personne. Ok? Ensuite, on va regarder avec l'oracle Mirette, les chamis. Donc, c'est parti. Quels sont les messages qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce que vous devez savoir? L'amour tendre. Vous voyez, cette personne a beaucoup d'amour et de tendresse à vous offrir. Donc, très câlin ici. Le pape. Donc, c'est une personne qui est très traditionnelle, conservatrice, donc qui aime les choses stables. Vous voyez, qui aime les choses bien faites. Donc, c'est une personne qui va prendre son temps avec vous. Ok? Et donc, l'engagement pourra être très important. On a la chance qui ressort donc 2 fois pour vous quand même. Waouh! Donc, voilà, elle sent que vous serez très chanceux tous les deux. Une révélation, donc il y aura une révélation qui vous sera faite en temps voulu, en temps et en heure. Et nous avons donc un projet. Donc voilà, donc il y aura peut-être un projet bébé avec cette personne plus tard. Ok, pas au début, hein. Mais c'est possible que vous tombiez enceinte très rapidement aussi pour vous, mesdames. Mais sinon, voilà, il y aura peut-être ce projet de bébé plus tard avec cet homme ou cette femme. On va continuer avec l'oracle de la bonne fortune. Et ensuite, on ira voir avec la planche de divination pour un maximum d'informations. Alors, on a les pertes. Donc, c'est une personne qui a subi pas mal de pertes, les chamis. Ouais, qui a eu des coups très durs ici, hein, d'accord? Donc des très grosses pertes, quand on ne parle pas donc, de petites pertes. On a donc la vieille bohémienne, donc il y a une vieille dame qui pourra peut-être veiller sur vous, qui pourra vous aider, qui sera un peu importante, symbolique pour vous. On a l'oubli, donc il y a quelque chose qui est tombé dans l'oubli pour cette personne, quelque chose qu'elle a oublié, peut-être qu'elle a perdu, peut-être de retrouver l'amour par exemple. Peut-être la peur aussi que vous l'oubliez peut-être. Et on a le secret. Ouais, donc cette personne, il y aura une révélation parce qu'elle a un secret à te révéler. Et on a donc la surprise. Voilà, donc il y aura vraiment une surprise inattendue. C'est vraiment au moment où vous y attendrez le moins. Donc vraiment, voilà, vous allez être très surprise. Vous allez peut-être recevoir un cadeau. Et en dos de deck, on a l'amour. Waouh. On a l'amour, les chamis. Donc c'est peut-être ça, cette personne, elle avait oublié, qu'elle avait perdu espoir que l'amour, eh bien, c'est quoi? Est-ce qu'on peut réellement le trouver? Bah, la réponse est oui, les chamis, oui. Mais parfois, la réponse aussi, c'est que ça peut prendre du temps, voilà, avant de trouver la personne qui nous convient. Pour ça, parfois, il faut passer par des étapes un peu compliquées, un peu difficiles. Malheureusement, on peut avoir voilà, on commet des erreurs sentimentales. Bon, on peut voir parfois comme des échecs amoureux, mais moi, voilà, vous savez ce que je pense de l'échec. Je préfère dire erreur. Et une fois qu'on a trouvé la personne qui est l'élu de notre cœur, bah, ça change tout. Et on a l'engagement, le mariage ici, vous voyez. Donc, ce qui est important à prendre en compte. Ok, donc là, on va mettre tout ça de côté. Et on va donc se concentrer sur la planche de divination. Ah, punaise, faut que je fasse gaffe. Donc, on va tourner un peu la planche, ça va changer un peu. Voilà. Je vais prendre ma baguette. Alors, le message principal pour vous. Oh, pour elle, pardon. On a la nature. Donc, cette personne veut que tu saches qu'elle adore la nature. Donc, peut-être que votre rencontre aura lieu dans la nature. Ok, donc, il faudrait peut-être une balade ensemble dans la nature. Oui, on parle que de cette personne-là. Donc, pourquoi je dis pour vous? Non, on parle d'elle. Oula. Ok, je vois pas très bien là, si mon body, voilà. Ensuite,
Alors, je vais faire attention avec ces dés. Voilà. Hop là. Alors, donc, la nature est très importante. Peut-être ce sera un lieu de rencontre. Pas forcément, mais ça pourra l'être. Il va y avoir de la communication, des textos, des échanges, hein, donc par texto, par appel, etc. entre vous. On voit que c'est une personne qui peut porter des lunettes, qui est très souriante, c'est une personne qui va être étonnée par quelque chose. On a donc le lapin qui nous parle vraiment de câlin, de tendresse, hein. On a l'ours. Donc c'est vraiment une personne qui peut être très tactile. Ça va être une personne qui a besoin, d'accord, qu'on la prenne dans ses bras, qu'on la rassure, etc. Et avec l'ours qui peut être très protectrice. Avec l'avion, donc il y a le voyage. Donc c'est une personne qui a l'habitude de voyager, qui aime ça, probablement. Qui peut travailler aussi dans le secteur aérien, donc aéroport, tout ça. Donc hôtesse de l'air, steward, pilote d'avion, copilote. On peut avoir l'armée de l'air aussi éventuellement là. Et tout ce qui est en lien avec l'aéroport, donc travailler dans un aéroport plus globalement. Ensuite, l'ours peut être son animal totem, le lapin également. Enfin, l'ours ou le lapin. Donc le restaurant, donc peut-être que vous rencontrerez dans un restaurant. Vous rencontrerez peut-être sinon sur un site de rencontre, des applications de rencontre, ok, ou les réseaux sociaux plus largement. Il y a une solution pour elle qui aura lieu donc probablement entre octobre et novembre, ok. Un étonnement qui aura lieu probablement entre mars et avril, soit de cette année, mais comme c'est une guidance intemporelle les chamis, ça va être bien plus tard comment j'édite la vidéo. Je le reprécise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la solution, donc ça j'ai déjà dit. Une personne aussi qui peut avoir plein de... Comment dire? Qui peut avoir une solution par rapport à un de vos problèmes et qui peut être serrurier, etc. Travailler pour un opérateur téléphonique avec les téléphones, qui peut travailler pour des applications, voilà, qui peut être développeur, etc. On a aussi le côté scientifique avec les lunettes, je sais, ça fait un peu cliché, mais voilà, ou le côté intellectuel, donc enseignant, tout ça. Une personne qui peut travailler avec les animaux dans un parc animalier, voilà, ou la restauration, ok. Qui peut avoir un restaurant ou travailler, donc serveur, serveuse, etc., cuisinier. Une personne qui peut travailler sur les réseaux sociaux aussi, ouais, ou dans les métiers de l'internet. Ok. Donc, on va regarder, donc le mois de novembre peut vraiment être symbolique pour cette personne. Comment dire? Alors, le 5 juillet, euh, alors soit le 5 juillet, soit le 5 juillet, qui peut être un voyage pour elle, peut-être au mois de juillet. Et donc, peut-être donc le 5 juillet, qui a déjà été fait. Donc, il y a le 60 ici qui peut être donc symbolique. On va regarder les années. Donc, on a 2019, 2010, 2017 pour cette personne, 2009, 2002 et 2005 comme année symbolique. Ok. Au niveau des âges, on a 50, 60, années 90, donc moins de 30 ans. On peut avoir également donc 20 ans, personne âgée de 20 ans, donc très jeune. Voilà, donc jeune adulte, ok. Je regarde s'il y a d'autres, voilà, une personne aussi qui peut être dans les années 50, donc qui peut avoir donc aujourd'hui vers les 70 ans, 60, donc peut-être qu'il y aurait la cinquantaine, vous voyez, dans ces âges-là. Ah, on a 70 ans, on a les 70s qu'elle peut peut-être aimer. Donc une personne qui peut aimer les années 60, les années 50, les années 90, les 70s, voilà, ou les années 20 par exemple aussi. Au niveau de ces signes, donc astro, donc on peut regarder donc son soleil, son ascendant, sa lune. Donc il y a le signe du lion, il y a le signe du verseau, il y a le lion qui ressort donc 2 fois ici. Nous avons le bélier, le verseau qui ressort 2 fois, Pluton, donc c'est le scorpion. Et bah écoutez, c'est tout. Alors sur la planche, par contre, on peut avoir le scorpion, on peut avoir donc la balance, le capricorne, j'avais oublié là. On peut avoir donc le lion qui ressort, ouais, le cancer.
et le taureau et le poisson et le capricorne. Ok, donc qui était déjà là. Ensuite, donc, les dates qui peuvent être symboliques, donc on l'a dit, donc le 5 juillet, et puis donc le 20 août, le 8 août et le 9 août. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc il y a le mardi qui peut être assez symbolique pour cette personne-là. Et le mercredi, ok. Et donc le jeudi du coup. Ensuite, alors parce que c'est autour de... Ah non, il n'y a pas de... Les voyages, ouais. Donc peut-être qu'il y aura un voyage, donc un jeudi par exemple, 5, je sais pas. Voilà, enfin juillet, plus largement plus tôt. Et ensuite, donc au niveau des lettres, donc on va regarder. Donc là, il n'y en a pas 130 000 pour vous. Donc les prénoms commençant par D, par G, par T du coup, et par N ici. Ouais. Donc D, N, T et G. Voilà. Je ne vais pas citer les prénoms, les chamis, tout simplement parce que ça serait trop long et que j'ai peur de me répéter dans les prénoms. Donc voilà. Une solution s'offrira pour cette personne entre le mois d'octobre et novembre. Ok. Donc, qui est important également. Voilà. Donc, écoutez les chamis, ça y est, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine. Je vous rappelle si cela vous intéresse. Enfin, vous pouvez retrouver tout en barre d'infos, de description, tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, des divinatoires et charms lorsqu'il y en a. Voilà, donc moi je vous remercie Shane d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!